Bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de l'athlétisme, un sujet qui vous passionne apparemment. Ah oui, l'athlétisme est une discipline fascinante, une vraie mosaïque d'histoire et d'influence. Exactement. Et pour démêler tout ça, on va se baser sur un article intitulé «Qui est le créateur de l'athlétisme?», publié sur le site Athlé Expliqué. Un article qui promet d'être passionnant. Oui, d'ailleurs, peut-on vraiment parler d'un seul créateur pour l'athlétisme? C'est la question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. C'est là tout le mystère. Mais avant de s'attaquer à cette énigme, je vous propose de remonter le temps jusqu'en Grèce antique. La Grèce antique. Quel rapport avec l'athlétisme moderne? Eh bien, figurez-vous que l'athlétisme était intimement lié aux festivals religieux. Des événements grandioses où les foules se rassemblaient pour honorer les dieux avec des compétitions sportives au cœur des festivités. Ah oui, j'avais lu quelque chose à ce sujet, mais j'avoue que j'aimerais bien en savoir plus. Imaginez des stades antiques remplis de spectateurs vibrants au rythme des courses, des sauts, des lancers. Le tout imprégné d'une dimension sacrée, c'était un spectacle extraordinaire. On est loin des stades modernes avec leurs chronomètres et leurs starting blocks qui lankent. Absolument. Et cette dimension religieuse témoigne de l'importance du physique dans la culture grecque antique, la force, l'agilité, l'endurance, des qualités divinisées et célébrées à travers ces épreuves athlétiques. En fait, c'est comme si le sport était un moyen de se rapprocher des dieux, d'exprimer sa dévotion à travers son corps. Exactement. Une sorte de communion entre le divin et l'humain. C'est fascinant, n'est-ce pas? Oui, voilà. Mais l'histoire de l'athlétisme ne s'arrête pas là. Au XIXe siècle en Angleterre, on assiste à une véritable formalisation de la discipline. On s'éloigne un peu de la dimension religieuse pour entrer dans une ère plus structurée. Ah, l'Angleterre. Ça, le berceau de l'athlétisme moderne. Et c'est là qu'entre en scène un personnage clé, William Pennybrooks. William Penny Brooks. Je ne connais pas du tout ce nom. Qui était-il? Un médecin philanthrope et un fève défenseur du sport. En 1850, il fonde la Wenlock Olympian Society, qui organisait des Jeux annuels, une sorte de précurseur des Jeux olympiques modernes. Attends, des Jeux Olympiques à Wenlock. C'est pas un peu prétentieux? Pas du tout. Brooks était un visionnaire. Ces Jeux, bien que locaux, étaient ouverts à tous et comportaient des épreuves athlétiques, mais aussi des activités culturelles et intellectuelles. Un peu comme un mini prototype des Jeux Olympiques modernes en somme. Exactement. Et il se murmure même que Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux olympiques modernes, aurait été inspiré par les travaux de Brooks. Une belle histoire de transmission, n'est-ce pas? Ah, ça, c'est une anecdote qu'il faut retenir, Liz. Mais j'imagine que d'autres figures ont aussi joué un rôle dans l'évolution de l'athlétisme. Des athlètes, par exemple, Veil. Exemple. Om man spør meg, så vei. Når man Mhm. ser combien massivel en pourquoi on peine sans mentionner Walter George Infiltrant, un athlète britannique qui a dominé les courses de fond dans les années 1880. Un champion, quoi. Mais en quoi a-t-il contribué à l'athlétisme, au-delà de ses performances sportives? George était un véritable précurseur en matière de technique et de stratégie de course. Il a notamment popularisé le professional style, une technique de course plus efficace qui a influencé des générations d'athlètes. Ah oui, et pas seulement, ça figurez-vous qu'il a aussi été l'un des premiers à militer pour la standardisation des distances de course. C'est important ça. Ah oui, très bien. Ça a permis de comparer plus facilement les performances des athlètes et de développer la discipline de manière plus cohérente. Avant ça, c'était un peu le Far West. Chacun courait sa distance avec ses propres règles. Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on prend ça pour acquis, mais à l'époque, ça devait être un vrai casse-tête. Exactement. Et cette standardisation, c'est l'un des legs de l'Angleterre à l'athlétisme. D'ailleurs, l'article souligne le rôle crucial de ce pays dans la structuration du sport, création des premières fédérations, codification des règles. On dirait que l'Angleterre a vraiment été le berceau de l'athlétisme moderne. Oui, j'avais remarqué ça aussi. L'Angleterre a vraiment joué un rôle pionnier dans le développement de l'athlétisme. Absolument. Et son influence s'est propagée dans le monde entier, posant les bases de l'athlétisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais il y a un autre événement majeur qui a marqué l'histoire de l'athlétisme, la renaissance des Jeux olympiques modernes en 1896. Ah oui, les Jeux Olympiques, c'est vrai. Un événement mythique qui a donné une nouvelle dimension à l'athlétisme. Exactement. Pierre de Coubertin, le baron français à l'origine de ce renouveau, avait une vision ambitieuse. Rassembler les nations autour d'un idéal sportif et pacifique. Et l'athlétisme, discipline universelle par excellence, occupait une place centrale dans ce projet. Je me demande quel effet ça a eu sur la popularité de l'athlétisme. Eh bien, ces premiers Jeux olympiques modernes ont été un véritable succès. Des athlètes venus du monde entier se sont affrontés dans des épreuves codifiées devant un public enthousiaste. C'était un spectacle grandiose, un symbole d'unité et de fraternité. Et ça a donné un sacré coup de pouce.
à l'athlétisme. Absolument. Les Jeux olympiques ont propulsé l'athlétisme sur la scène internationale et ont contribué à sa popularisation. D'ailleurs, on voit encore aujourd'hui l'importance des Jeux pour les athlètes et pour le développement de la discipline. C'est vrai, mais revenons à notre question de départ. Qui est le créateur de l'athlétisme? Après avoir exploré toutes ces pistes, j'avoue que je suis un peu perdu. C'est normal. L'article nous montre justement qu'il n'y a pas de réponse simple. L'athlétisme est le fruit d'une longue évolution, une succession de contributions et d'influences qui s'entremêlent. On a les racines grecques avec cette dimension religieuse fascinante, puis l'influence britannique et la standardisation, sans oublier le rôle crucial des Jeux olympiques modernes. C'est une histoire complexe et passionnante. Exactement. Et c'est ce qui rend l'athlétisme si unique. Chaque période, chaque personnage a apporté sa pierre à l'édifice, façonnant la discipline au fil des siècles. C'est une véritable fresque historique. Du coup, est-ce qu'il est vraiment important de savoir qui est le créateur? N'est-ce pas plus intéressant de comprendre comment l'athlétisme s'est construit au gré des époques et des influences? C'est une excellente remarque. L'article nous encourage à aller au-delà de la simple attribution d'une invention. Ce qui compte, c'est de saisir la richesse de cette histoire, de comprendre les multiples facettes de l'athlétisme et de ses origines. Et ça nous permet d'apprécier davantage la discipline, telle qu'elle est aujourd'hui avec ses règles, ses épreuves, ses athlètes. Le fruit d'un héritage long et complexe. Tout à fait. Avant de conclure notre exploration, on va faire une petite pause et revenir sur les points clés de l'article pour bien ancrer ces nouvelles connaissances. On se retrouve dans la troisième et dernière partie de notre deep dive. Bon, on arrive à la fin de notre deep dive sur les origines de l'athlétisme. On a vraiment fait un sacré voyage dans le temps. C'était passionnant, non? Ah oui, complètement. Ouais, un voyage qui nous a permis de retracer le parcours de cette discipline depuis ses racines antiques jusqu'à sa place incontournable dans le monde du sport aujourd'hui. On a commencé par la Grèce antique, où l'athlétisme était indissociable des fêtes religieuses. C'est fou de penser que ces compétitions sportives avaient une dimension sacrée, un lien direct avec les dieux. Oui, c'est une perspective fascinante. Imaginez ces athlètes grecs s'engageant dans des épreuves physiques pour honorer leur divinité, exprimer leur force et leur agilité comme une offrande aux puissances supérieures. On est loin de nos athlètes modernes, sponsorisés et médiatisés. Mais cette dimension spirituelle montre bien l'importance du corps et du dépassement de soi dans la culture grecque antique. Tout à fait. Et cette fascination pour le corps en mouvement, on la retrouve aussi à l'époque victorienne en Angleterre, avec des figures comme William Penny Brooks, un personnage vraiment marquant. Ah oui, Brooks Tadolou, le médecin philanthrope qui a créé la Wenlock Olympian Society, un précurseur des Jeux olympiques modernes. C'est incroyable de penser que cet événement local a pu inspirer le mouvement olympique international. Absolument. Brooks était convaincu du pouvoir rassembleur et bénéfique du sport. Il a organisé des jeux ouverts à tous mêlant épreuves sportives, activités intellectuelles et culturelles. Une vision avant-gardiste qui a sans doute influencé Pierre de Coubertin. Et n'oublions pas Walter George, le champion britannique, qui a révolutionné les courses de fond. Il n'était pas seulement un athlète exceptionnel, mais aussi un pionnier en matière de technique et de stratégie de course. Oui, George a marqué l'histoire de l'athlétisme par ses performances, mais aussi par son influence sur la standardisation des distances et l'évolution des techniques de course. Un vrai précurseur qui a inspiré des générations d'athlètes. Et c'est en Angleterre qu'on voit naître les premières fédérations d'athlétisme, la codification des règles. Une influence déterminante qui a façonné la discipline telle qu'on la connaît aujourd'hui. Exactement. L'Angleterre a joué un rôle crucial dans la structuration et la diffusion de l'athlétisme à l'échelle internationale. Et cette dynamique a été amplifiée par le renouveau des Jeux olympiques modernes en 1886. Ah oui, les Jeux olympiques, un symbole d'unité et de fraternité, un événement planétaire qui a propulsé l'athlétisme sur le devant de la scène. Absolument. Et grâce à cette tribune internationale, l'athlétisme a connu un essor sans précédent, se développant et se popularisant aux quatre coins du monde. Au final, qui est le créateur de l'athlétisme? Après tout ce qu'on a vu, je pense qu'il est impossible de donner une réponse simple. C'est la conclusion à laquelle nous invite l'article. L'athlétisme n'est pas l'œuvre d'un seul individu, mais le fruit d'une longue histoire, une succession de contributions et d'influences qui s'entremêlent. Des racines grecques à l'influence anglaise, en passant par le renouveau des Jeux olympiques, c'est une véritable mosaïque historique qui a façonné cette discipline. Exactement. Et c'est cette complexité, cette richesse historique qui rend l'athlétisme si fascinant. En fait, chercher à identifier un seul créateur reviendrait à simplifier une histoire bien plus profonde et nuancée. Tout à fait. L'important est de comprendre le cheminement de l'athlétisme, les différentes étapes qui l'ont mené à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et grâce à ce deep dive, on peut maintenant apprécier l'athlétisme avec un regard enrichi, conscient de son héritage multiple et de son évolution à travers les siècles.
J'espère que cette exploration nous a donné envie d'en apprendre davantage sur d'autres sports, de découvrir les secrets et les histoires cachées derrière chaque discipline. Absolument. Le monde du sport est une source inépuisable de découvertes et d'émerveillement. Alors n'hésitez pas à continuer à explorer, à vous questionner, à creuser le passé pour mieux comprendre le présent. Merci de nous avoir suivis dans ce deep dive.